ressentons évidemment une grande fierté et la venue du président à bord du porte-avions est un symbole fort de l'intérêt qu'il porte à cet outil, qui est un outil de dimension politique. Et évidemment, tout l'équipage est très sensible à ce geste, hein, de saluer le retour du porte-avions et de son équipage après 5 mois de mission. Il vient quand même nous dire bonjour, voir comment l'équipage se porte, nous féliciter peut-être, ou nous remercier de l'engagement que tous les marins ont pris à bord du porte-avions. Donc c'est un grand sentiment de joie quand même de voir qu'il prend part à la mission pour nous remercier. Ça m'intéresse de voir comment lui, à son niveau, voit les choses et nous les présente, parce que je les ai vécues à un autre niveau à bord pendant 5 mois. Et vous avez sauvé des vies. C'est votre honneur, c'est votre mission, c'est votre travail. C'est ce qui fait d'ailleurs le prestige de votre uniforme. Le président a eu aussi des mots très touchants à l'égard des marins pour reconnaître leur professionnalisme, pour reconnaître leur mérite. Et il a eu également des mots très touchants à l'égard des familles. Je pense que les marins qui vont débarquer ce soir et retrouver leur épouse ou leur époux et les enfants auront quand même à l'esprit cette fierté que le président a soulignée d'avoir pu réaliser cette mission pour la population libyenne, pour l'aider à retrouver sa liberté, puis pour l'aider à maîtriser son destin quelque part. Et puis le président a vraiment reconnu que les marins engagés dans cette opération, mais aussi les aviateurs et les soldats, sont tous des professionnels et constituent l'outil militaire français parmi les meilleurs qui comptent au monde aujourd'hui. C'est vrai que pour mes premières missions, dire que c'est mes 2 premières missions, donc forcément au début c'était un peu dur l'adaptation, parce que le fait d'être éloigné plusieurs mois de la famille, des proches, même de la population civile, c'est vrai qu'on avait à prendre sur nous et à apprendre à vivre en collectivité, vu qu'on est énormément sur le bateau et que tous les jours on doit se côtoyer. Après, le fait de travailler ensemble, de se voir toute la journée pendant 24 heures, c'est vrai que les conflits, on a dû les régler ensemble et petit à petit, tout le monde prend ses marques et ça se passe super bien à la fin. On a l'habitude d'être à bord, on a l'habitude de partir souvent dans l'année pour des missions assez longues. Et donc c'est beaucoup de camaraderie, c'est pour moi une très bonne ambiance sur le bateau et un rythme qui s'installe et qui permet de vivre facilement la longueur. C'est un petit rêve de jeune fille de partir sur un bateau, naviguer, voyager, voir du pays et surtout rencontrer de nouvelles cultures et de faire un métier qui me plaît. J'ai toujours été dans la mécanique, donc c'était que pour moi voyager, faire mon métier, c'est la plus belle façon de le faire. Quelques mots enfin pour saluer plus particulièrement l'équipage de ce fier navire. D'ici quelques heures, vous retrouverez vos familles pour un repos bien mérité. Je sais qu'elles vous attendent. Je sais qu'elles vous admirent. Je sais qu'elles sont fières de vous et de votre engagement. C'est long, on a été coupé beaucoup de la vie normale, de la vie sociale. C'est toute une année pas perdue, mais au sein de la famille, des amis, il y a eu énormément de changements, il y a eu des naissances, des décès. C'est beaucoup de choses qu'on va devoir rattraper en rentrant et c'est pour ça qu'on est heureux de rentrer aussi. La perspective de revoir nos familles est évidemment une grande joie. Ça fait 5 mois que nous sommes déployés, ça fait même en fait 9 mois que nous naviguons sur ce porte-avions. Il est temps de souffler un petit peu, de reprendre de l'énergie pour pouvoir mieux repartir par la suite, bien évidemment.